Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Les pieds dans l'eau, le nez dans la verdure, dans le journal, nous prendrons un bol d'air à Sarralbe à l'occasion de la fête de la nature. C'est une fête nationale d'une dizaine de jours, mais son ancrage local n'a pas toujours la même résonance. À Sarralbe, la municipalité met l'accent depuis 7 ans pour faire de la fête de la nature un événement à part entière. Hier, un groupe d'écoliers de Rèche s'est rendu à l'Arboretum de Sarralbe avant de découvrir l'univers étrange des mardelles. Regardez. S'arrêter, regarder. Prendre son temps, écouter. Vouloir observer la nature nécessite de changer son rapport au temps et à l'espace. Derrière le paysage de carte postale, il y a un monde qu'on ne discerne pas toujours, ou à peine. Il suffit d'observer ces daims captifs et habitués à la présence de l'homme et qui parviennent à se dissimuler si facilement grâce à leur pelage moucheté. Regarder la nature demande un apprentissage, ce que doit aussi permettre la fête de la nature. La municipalité de Sarralbe suit l'événement pour la 7e année consécutive. Cette fois, la thématique se trouve au bord de l'eau. L'objectif était de sensibiliser le public à la préservation des zones humides, parce que ces zones ont été longtemps considérées comme étant insalubres. Donc on a tout fait pour les assécher. Or, on s'est rendu compte depuis quelques années, fort heureusement, que ces zones avaient aussi un intérêt écologique et que ces zones constituaient des véritables réserves de biodiversité. Ces zones, ce sont des mardelles, des étendues peu profondes, relativement acides en raison du pourrissement des végétaux et dont l'origine provient probablement d'affaissement de terrain. Un phénomène qui entraîne une remontée d'eau par capillarité et qui forme ces cuvettes en des endroits où l'eau ne s'écoule pas naturellement. De petites mares qu'on prend parfois à tort pour des trous d'obus et où la vie foisonne. De l'œuf va sortir un animal, mais qui ne ressemble pas du tout à l'animal qui deviendra plus tard. D'accord? Vous avez vu avant le tétard. Vous avez vu le tétard? Est-ce qu'il ressemble à une grenouille? Non. Absolument pas. Ça, c'est la larve d'une libellule. Hein, donc, vous voyez, ça ressemble. Est-ce que ça ressemble à une libellule? Non. Non. Voilà. Regardez voir ce que j'ai maintenant, là. Je peux voir. On peut le toucher. On peut le toucher, mais bon, vaut mieux pas. Hein. Ça s'appelle c'est un triton. Un triton. Tous ces petits animaux qui vivent dans ces mardelles, ce sont des animaux protégés. D'accord? Donc on les regarde et on les remet et on les relâche. On peut difficilement, bien sûr, mesurer les retombées d'une fête de la nature, mais il nous semble que si on veut préserver notre espace naturel, cela passe d'abord par une meilleure connaissance de cet espace. Donc notre objectif n'est pas un objectif, c'est avant tout un objectif de partage de connaissances. Et nous avons un certain nombre d'animateurs bénévoles qui mettent leur savoir à la disposition du public. Un public qui pourra trouver toutes les informations pratiques sur le site www.fêtedelanature.com. Cette forêt, qui est déjà venu dans cette forêt-là? Moi. Non? Ok, c'est très bien. La manifestation dure jusqu'au 24 mai. Vous pouvez télécharger le programme sur le site de la ville de Sarralbe en cliquant dans l'agenda de la rubrique Culture, Sport et Loisirs. Notez également qu'une conférence sur le thème des mardelles sera organisée le 20 juin prochain à 14 h à la maison forestière de Sarralbe. Frédéric Ritz livrera leurs secrets et comment elles ont probablement pu abriter nos lointains ancêtres. L'entrée est libre, profitez-en. Excellente fin de journée. Au revoir.